Bonsoir à tous et bienvenue dans Planète Locale, votre rendez-vous du lundi soir dédié à la protection de l'environnement sur BFM Nice Côte d'Azur. Notre invité ce soir est Laurent Lingerie, fondateur de Sea on Sea, une application de partage d'observations en mer. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Nice Côte d'Azur. Démarrons tout de suite, si vous le voulez bien, avec notre chiffre du jour. Et c'est le chiffre 5, car votre application propose 5 types d'observations. La faune, la flore, les phénomènes naturels et les sites remarquables que l'on trouve en mer. Ça fait 4. Et l'empreinte humaine. La faune, la flore, les phénomènes naturels, les sites remarquables et l'empreinte humaine. Et oui. Vous êtes très attentif, c'était pour voir si vous suiviez. Merci. L'empreinte humaine donc, sur la mer Méditerranée. Expliquez-nous en quelques mots quel est le principe de cette application. Alors, plus qu'une application, je dirais que c'est un réseau mondial de partage d'observations qu'on a créé, donc localement mais aussi mondialement. L'idée étant derrière toujours de s'appuyer sur une application, bien sûr, mais de permettre de diffuser de la connaissance et donc de partager toutes sortes d'observations vues en mer. Comment fonctionne cette application ? On va en mer avec son application, on prend des photos à la surface de l'eau. Concrètement, comment l'utiliser ? Alors c'est très simple, vous utilisez l'appli soit dans une version ce qu'on appelle web, soit dans une version téléchargeable. Vous pouvez l'utiliser en mer puisqu'on a introduit un mode hors ligne qui permet de se connecter à l'application, mais pour autant de synchroniser ultérieurement toutes les observations que vous avez faites en mer, ou bien de l'utiliser lorsque vous êtes de retour à terre et d'enregistrer ultérieurement donc ce que vous avez pu voir. Donc c'est des enregistrements vidéo, photo, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors non, pour le moment c'est de la connaissance qu'on diffuse. Donc vous allez indiquer que vous avez vu telle chose, enfin un animal, un container ou ce que vous avez pu voir, de la pollution, etc. Et quelqu'un qui passerait derrière, un peu sur le principe de Waze, va indiquer qu'il confirme avoir vu cette observation. Voilà, ce qui permet à chacun d'avoir un petit historique et de confirmer si l'observation est toujours présente. Alors, la genèse de votre projet, vous êtes informaticien de métier, mais également passionné de nature, de plongée. Vous avez décidé de lancer cette application il y a 2 ans. En plein Covid, vous espérez sensibiliser avec cette application un maximum d'utilisateurs. Elle est née dans les Alpes-Maritimes. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Savez-vous combien de personnes utilisent votre application ? Alors, ça fait beaucoup de questions. Donc, à la première question, oui, on l'a créé, on l'a imaginé à l'été 2020. J'étais avec un ami skipper entre Nice et la Corse. Et à force de discuter, on s'est rendu compte que ce que nous souhaitions partager n'existait pas. Et l'idée étant, à la base, de faire marcher l'imaginaire de chacun. Parce que lorsqu'on est en mer, le temps peut paraître long, notamment pour les passagers d'un bateau. Et donc nous avons souhaité que chacun puisse imaginer à l'avance ce qu'il pouvait espérer voir en mer, voire même qu'il sache ce qui se passe sous ses pieds, par exemple. Donc ça, c'était l'idée de départ pour des plaisanciers, sauf que rapidement, on a été rattrapé par des plongeurs, etc., qui ont commencé à utiliser notre appli que nous avons lancée il y a peu, finalement, puisque... 2020 ? Alors non, nous avons lancé l'idée en 2020, mais c'est un gros développement. Comme vous l'avez dit... La première utilisation de l'application, c'était décembre 2021 seulement, parce qu'il faut beaucoup de temps pour développer un ensemble applicatif, disons, et les applis sont téléchargeables depuis peu seulement, puisque c'est seulement depuis cet été. Donc l'objectif premier, c'est le partage de la connaissance, et donc grâce à ces connaissances qu'on accumule, l'idée c'est de mieux sensibiliser à la protection de l'environnement ? C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et nous avons reporté le principe qui était au départ exclusif à la mer, nous l'avons reporté sur Terre pour les randonnées, puisque ça n'existait pas non plus. Ce qui fait que nous avons un champ d'action beaucoup plus large, toujours avec les mêmes 5 types d'observations que vous avez cités tout à l'heure. Donc l'application sur Terre, c'est plus Sea on Sea, c'est autre chose alors ? Alors c'est Sea on Trail, oui, Sea on Trail. Mais si vous voulez, c'est toujours Sea on Sea dans son concept, et on a créé cette extension en quelque sorte. Alors reparlons de la mer justement. Pourquoi cette application est particulièrement intéressante en Méditerranée ? Parce que la faune et la flore sont menacées ? Oui, entre autres, oui, bien sûr, mais aussi parce que les gens ne prennent pas assez soin de leur environnement pour une raison très simple, c'est qu'ils le connaissent assez mal, voire même très mal.
C'est ça le problème. Et vous pensez que si on était moins étranger à cet environnement, on aurait envie de plus le protéger, globalement ? C'est sûr. Ce qui a fait avancer l'homme de tout temps, je pense, c'est la connaissance de toute façon. Vous-même, qu'avez-vous appris depuis que vous avez développé cette application ? Beaucoup de choses. En fait, j'ai l'impression d'apprendre tous les jours. C'est très vaste, alors à la fois sur les espèces, bien sûr, sur leur fonctionnement, mais aussi sur tout ce qui est pollution. On apprend tous les jours. Donnez-nous des exemples de découvertes ou d'observations qu'on peut faire, que ce soit en tant que navigateur ou en tant que plongeur. Par exemple, qu'est-ce qu'une pollution rouge ? Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ? De temps en temps, il arrive ce phénomène sur certaines plages ou sur certaines mers, notamment dernièrement dans le golfe du Mexique, et personne ne sait dire ce que c'est. Voilà. Et donc en fait, c'est une pollution biologique et qu'il faut, sur laquelle les chercheurs travaillent, bien sûr, mais tout le monde avance là-dessus. Voilà. Est-ce que vos observations, qui sont faites en tant que civil, si on peut dire, intéressent le monde de la recherche ? Est-ce que vous avez des retours du monde de la recherche ? Alors oui. Encore une fois, on débute seulement. Mais oui, effectivement, nous travaillons déjà avec certains chercheurs, notamment pour l'idée d'indiquer les espèces protégées ou les espèces en voie de disparition. L'idée étant de donner certaines informations, puisque nous avons pensé dès le départ à greffer nos observations sur un flux de données que nous captons de Wikipédia et qui nous permet d'inclure à l'application tout un ensemble d'explications et de photos aussi, fournissant un joli panel d'explications sur chaque observation. Et ce lien avec Wikipédia, ça vous permet aussi d'avoir plus de visibilité auprès des gens, peut-être ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et qui plus est, à la place de capter ce flux de données de Wikipédia, parfois, suivant nos partenaires, nous captons un flux de données de scientifiques, justement. L'application Sciency permet des observations qui s'étendent dans quel secteur géographique ? Nous n'avons pas de limite, justement. L'idée est de toucher le grand public, mais aussi de toucher les professionnels de la mer. Alors, pour éviter justement que chacun puisse se poser des questions, est-ce qu'on va bien reconnaître l'espèce, etc. On est parti sur un principe où le grand public a accès à un ensemble d'observations qui sont ce qu'on appelle génériques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'indiquer précisément l'espèce, seuls les professionnels ont cet accès. Ce qui nous a permis, malgré l'infinité pratiquement d'espèces existantes, de pouvoir s'attaquer au globe, au monde entier, quelque part. Voilà. Votre application s'est donc lancée l'hiver dernier. Est-ce que vous observez une différence en termes de pollution dans vos observations entre l'hiver et l'été sur la Côte d'Azur ? Est-ce que ça a été frappant pour vous, vous qui êtes un observateur ? Alors, pas pour le moment, non, pas pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Par contre, ce que j'ai observé, c'est que cet été, 2 plages de Nice ont été fermées. Et justement, nos observations, alors nous démarrions à peine les téléchargements d'applications, mais nos observations auraient pu permettre d'anticiper ces pollutions. Voilà. Comment ? Par quels moyens ? Très simplement parce qu'en fait, nous avons prévu une partie grand public, donc qui est gratuite, mais aussi et surtout une partie professionnelle avec notamment un système d'alerte qui permet d'indiquer lorsqu'une pollution est vue en mer par quelqu'un, de la signaler après un petit contrôle quand même à un service qui lui pourra envoyer un bateau de dépollueurs par anticipation. Ainsi, avec ce système, si on devait assimiler votre application à une application un petit peu plus connue sur la route, c'est un peu comme Waze, mais en mer. Tout à fait. On signale individuellement en tant que particulier. Oui, et comme pour Waze, encore une fois, les gens peuvent derrière confirmer, alors pas évidemment avoir vu un radar ou quelque chose comme ça, ou un accident, mais on peut confirmer beaucoup de choses. En termes d'espèces, d'observation d'espèces de poissons, avez-vous fait des découvertes à titre personnel ? Écoutez, j'ai été surpris de voir notamment un cachalot en face des marinas baie des Anges durant l'été. À ma grande surprise, je ne pensais pas qu'il y en avait à cet endroit-là. Les cétacés se sont rapprochés des bords de mer durant l'été. C'est ça. D'ailleurs, durant l'été, il y a un dauphin qui est apparu plusieurs fois à Nice. Et effectivement, oui, il a été noté sur l'application. Merci beaucoup Laurent Lingerie, fondateur de Sciency, l'application d'observation en mer. Merci d'avoir été l'invité de Planète Locale.